Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui a accusé le coup lui aussi un petit peu comme tous les indices européens suite à l'annonce de l'Autriche qui a été d'ailleurs confirmée par l'Allemagne que le reconfinement n'était pas totalement exclu. Eh bien on a connu donc cette phase de baisse. Alors le DAX, donc l'indice allemand, plafonnait déjà sous une zone proche des 16 280 points. On est revenu ici sur une ancienne zone de résistance, cette zone ici que l'on avait ici, voilà, sur ces niveaux proches des 16 100 points, qui avait vu ici certaines bougies, ne pas permettre ici le franchissement. On est revenu ici tester ce niveau en tant que support. Donc pour l'instant, ça ne remet pas trop en cause la dynamique haussière donc sur l'indice allemand. On a même ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe sur le niveau proche des 16 000 points. Donc on pourrait revenir ici vers ce niveau sans sortir de cette dynamique haussière. Mais sous cette zone ici, les 16 000 points, là les choses changeraient. Qui plus est, cette zone ici correspond à ce point bas significatif ici et à ce gap donc haussier. Le fait de casser ici ces niveaux invaliderait des symboles de cette poursuite haussière. Donc c'est le niveau qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Et puis bien entendu, si on cassait ici cette zone des 16 300 points, on irait vers de nouveaux plus hauts historiques, mais ça semble relativement mal parti pour l'indice allemand la semaine prochaine. Donc à suivre ici 16 100 et cette zone ici des 16 000 points pour d'éventuels signaux fortement baissiers sur le DAX, sachant que c'est vraiment sur une rupture ici de cette zone des 15 800 points que l'on aurait des signaux assez puissants et dynamiques. L'Eurostoxx 50 a lui aussi pâti de la nouvelle de la journée donc concernant l'Autriche et l'Allemagne. On avait une zone de support qui était assez intéressante à surveiller, c'était cette zone ici des 4337 points, zone qui avait été le point bas significatif ici de cette phase de consolidation. Depuis, on avait marqué de nouveaux plus hauts au-delà des 4400 points. Et c'est justement sur cette zone ici, c'est très net, après avoir ici marqué ce contact, que l'on est venu chercher le point bas de cette séance avant de légèrement rebondir. Alors un petit peu comme sur le DAX, on est effectivement dans une phase de consolidation qui est pour l'instant horizontale. On est encore bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais potentiellement on peut avoir ici des signaux de retournement si les cours venaient à casser ici cette zone des 4320 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on était déjà ici dans une dynamique baissière, un petit peu comme sur le DAX. On avait déjà ici une sortie de la zone de surachat de la part du RSI. Donc clairement, on a un signal de retournement. Si ce signal de retournement est validé ici et confirmé par la rupture de cette zone des 4320 points, on pourra avoir une consolidation un peu plus forte sur l'indice des valeurs européennes. Alors si on trace le retracement de Fibonacci ici sur l'ensemble de cette dynamique, on peut voir que nous avons justement un premier retracement proche des 4320 puisqu'il s'agit des 4309 points et qu'en cas de cassure, le premier objectif serait à 4243 points. Les problèmes de reconfinement européen n'ont, semble-t-il, pas trop perturbé l'évolution des indices américains, puisque le S&P 500 ici reste sur des niveaux proches de ces niveaux historiques. On a une zone ici des 4700 points qui fait office de résistance par rapport ici à toutes ces dernières cotations. On est toujours au contact de cette zone actuellement, donc clairement on reste ici dans une tendance haussière de fond, et ce notamment depuis la rupture ici des 4380 points. Très peu de phases de consolidation entre temps, on est très proche ici des nouveaux plus hauts historiques et donc on reste dans une dynamique fortement haussière sur l'indice élargi des valeurs américaines. Et à noter qu'une rupture ici éventuelle de cette zone de points bas qui se situe à 4634 points pourrait
marquer un signal de retournement assez fort, puisque on a beau avoir ici des niveaux proches des plus hauts historiques, par rapport à ce précédent point haut significatif, eh bien on n'a pas encore inscrit de nouveau plus haut, et un retournement à ce moment-là, eh bien pour nous donner effectivement une configuration de retournement. Donc c'est à suivre dès la semaine prochaine, une éventuelle rupture ici de ce niveau des 4630 points. Quant au Nasdaq, on est très très loin de tous ces problèmes. Alors on pourrait même penser que le Nasdaq pourrait profiter de certains reconfinements. On peut se rappeler que pendant le premier confinement, donc du mois de mars de l'année 2020, eh bien, les valeurs du Nasdaq avaient flambé, tout simplement parce que eh bien, énormément de logiciels et de numérique et de secteurs informatiques, donc tech, de la cote, eh bien, avaient profité justement de ce confinement. C'est très clair, hein, le Nasdaq surperforme tous les autres indices. On a eu un gap haussier, gap non comblé, nouveau plus haut historique sur le Nasdaq. On est clairement ici dans une phase de continuité et on pourrait bien accélérer sur l'indice des valeurs techno si les confinements venaient à être confirmés. Donc c'est à surveiller la semaine prochaine. On a clairement un Nasdaq qui est beaucoup plus fort que les autres indices en cette fin de semaine. Donc les niveaux qu'il y aura à surveiller, c'est cette zone des 16 400 points. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette zone ici qui a été résistance, eh bien, si on venait à consolider, elle devra s'imposer comme support pour valider la poursuite donc, de la dynamique haussière. Si tel n'était pas le cas, on pourra avoir un signal de retournement, notamment qui serait confirmé sous cette zone ici des 15 900 points. Donc par rapport justement à cette configuration, on voit que l'on est sur des plus hauts historiques, au-dessus des moyennes mobiles. Donc clairement, c'est haussier, mais si ces seuils ici venaient à être cassés, eh bien la tendance pourrait se retourner assez vite. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei qui est relativement neutre depuis quelques semaines. On a très peu de volatilité sur l'indice japonais. Alors ça pourrait changer la semaine prochaine. On a vu que suite aux annonces de confinement et puis sur diverses annonces, on avait des hausses du yen qui étaient assez fortes. Un yen qui monte trop pourrait avoir un impact sur le Nikkei. Donc un Nikkei à la baisse, puisque si la monnaie est forte, eh bien ça crée une pression sur les valeurs exportatrices de la cote. Et on sait qu'on en a pas mal dans le Nikkei, des valeurs qui exportent. Donc cela pourrait avoir un impact. Alors malgré tout, il faut remettre les choses ici dans leur contexte. On est dans une phase de neutralisation depuis maintenant quasiment un an, puisqu'on est rentré ici dans cette phase au début de l'année 2021 et on aura fait quasiment toute l'année 2021 entre ces zones ici, 27 385 et 30 485 points. On est toujours dans cette zone, mais sans directionnel, donc d'un point de vue très court terme, on est sur une petite dynamique haussière, mais qui n'a pas vraiment beaucoup de conviction. Qui plus est, la cote japonaise était déjà fermée quand nous avons eu des annonces de confinement du côté de l'Europe. Donc à surveiller la réaction de cet indice à l'ouverture de lundi matin, puisqu'on pourrait avoir ici une baisse qui serait marquée sur l'indice des valeurs japonaises. Donc si on venait à casser ici cette zone proche des 29 060 points, là clairement on aura un signal de retournement. Pour l'instant on évolue plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on casse cette moyenne mobile et ce point bas significatif, clairement on aura un signal de retournement. Par contre, tant que l'on est au-dessus de ce niveau, et d'autant plus ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on peut continuer à évoluer tout doucement ici en direction des 30 485 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché en cette fin de semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.